Tu avais tout planifié. Le travail parfait dans cette entreprise dont tu rêvais depuis des années. La relation avec cette personne qui semblait être exactement ce que tu priais. Le déménagement dans cette ville qui promettait un nouveau départ. L'investissement qui devait transformer ta situation financière. Tu avais prié, tu avais jeûné, tu croyais que c'était la volonté de Dieu, tout semblait s'aligner parfaitement, et puis tout s'est effondré, la porte s'est fermée au dernier moment, la relation s'est terminée brusquement, le déménagement a été annulé par des circonstances hors de ton contrôle, l'investissement est tombé à l'eau. Et tu es là, confus, blessé, te demandant pourquoi Dieu a permis que tout s'écroule alors que tu étais si certain que c'était sa volonté. Tu te sens rejeté, abandonné, comme si Dieu t'avait laissé tomber au moment où tu avais le plus besoin de lui. Mais voici une vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Ce que tu appelles un échec, Dieu l'appelle une protection. Cette porte fermée que tu maudis aujourd'hui, tu la béniras dans quelques mois quand tu découvriras ce dont Dieu t'a sauvé. Ces plans qui ont échoué n'étaient pas un rejet de Dieu. C'était sa main puissante qui t'a redirigé juste à temps avant que tu n'entres dans quelque chose qui aurait détruit ta vie. Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes que Dieu est en train de changer tes plans, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Et quand tu verras ces signes dans ta vie, tu ne seras plus découragé, tu seras reconnaissant. Signe 1. Les portes se ferment mystérieusement au dernier moment. Le premier signe que Dieu change tes plans pour te protéger, c'est quand des portes que tu étais certain d'obtenir se ferment mystérieusement au tout dernier moment. Pas des semaines avant, pas des mois avant, mais au dernier moment, quand tout semblait acquis, quand les contrats étaient presque signés, quand la relation semblait concrétisée, quand l'opportunité était à portée de main. Et soudainement, sans raison apparente, tout s'arrête. L'entreprise décide d'embaucher quelqu'un d'autre malgré tes excellentes qualifications. La personne avec qui tu te voyais construire un avenir change d'avis du jour au lendemain. Le projet qui devait te propulser est annulé sans explication. Et tu restes là, choqué, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Mais voici ce que tu ne vois pas. Dieu voit ce qui t'attendait derrière cette porte. Il voit le patron toxique qui t'aurait détruit mentalement. Il voit la relation qui aurait semblé parfaite pendant 6 mois avant de révéler une toxicité qui t'aurait brisé pour des années. Il voit l'investissement qui aurait prospéré pendant 1 an avant de tout te faire perdre. Il voit le danger que tu ne peux pas voir. Et dans sa miséricorde infinie, il ferme la porte juste avant que tu n'entres. L'histoire de Balaam dans Nombre 22 illustre parfaitement cette réalité. Balaam voulait aller maudire Israël pour de l'argent. Il croyait que c'était une bonne opportunité. Mais Dieu a envoyé un ange avec une épée pour bloquer son chemin. L'ânesse a vu l'ange, mais Balaam ne le voyait pas. 3 fois, l'ânesse s'est écartée du chemin. 3 fois, Balaam l'a frappé, frustré que son plan soit retardé. Finalement, Dieu a ouvert les yeux de Balaam et il a vu l'ange avec l'épée dégainée. Et l'ange lui a dit dans Nombre 22, 33, « L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je l'aurais laissée en vie. Si l'ânesse ne s'était pas écartée, Balaam serait mort. » Ce qu'il voyait comme un obstacle frustrant était en réalité une protection divine qui lui sauvait la vie. Combien de fois Dieu a-t-il fermé des portes dans ta vie, et tu l'as accusé de te bloquer alors qu'il te sauvait d'une destruction certaine? Regarde en arrière sur les portes fermées de ton passé. Combien d'entre elles, avec le recul, étaient des protections déguisées, cette relation qui s'est terminée et qui t'a brisé le cœur jusqu'à ce que tu découvres plus tard que cette personne était exactement ce dont Dieu t'avait protégé. Ce travail que tu n'as pas obtenu et qui t'a déçu jusqu'à ce que tu apprennes que l'entreprise a fait faillite 6 mois après.
Dieu ferme les portes pour te sauver. Arrête de forcer ce que Dieu a fermé. Signe 2. Tu ressens une paix inexplicable malgré le changement de plan. Le deuxième signe que Dieu change tes plans pour te protéger, c'est quand tu ressens une paix inexplicable au milieu du chaos. Tes plans viennent de s'effondrer. Logiquement, tu devrais être en panique. Tu devrais être stressé, anxieux, terrifié. Mais quelque chose d'étrange se passe. Au fond de toi, il y a une paix, une tranquillité qui ne fait aucun sens compte tenu des circonstances. Une certitude calme que tout va bien se passer, même si tu ne comprends pas comment. C'est la paix de Dieu. Et c'est l'un des signes les plus clairs que Dieu lui-même est à l'œuvre dans le changement de tes plans. Philippiens 4 contre 6 à 7 décrit cette paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne fait pas de sens logiquement. Tes circonstances crient le chaos, mais ton cœur murmure la paix. Cette paix n'est pas le résultat d'une compréhension mentale de la situation. C'est un don direct de Dieu à ton esprit pour te confirmer. Je suis en contrôle. Fais-moi confiance. Ce changement vient de moi. Quand Pierre marchait sur l'eau dans Matthieu 14, il a commencé à couler quand il a regardé les vagues au lieu de regarder Jésus. La peur est venue quand son focus a changé. Mais tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il avait la paix même dans l'impossible. De la même manière, quand tes plans changent et que Dieu te donne cette paix inexplicable, c'est parce qu'il te dit « Garde tes yeux sur moi », pas sur les circonstances. Si tu es dans une situation en ce moment où tout ce que tu avais planifié s'est effondré, mais que tu sens cette paix profonde que tu ne peux pas expliquer, ne l'ignore pas. C'est Dieu qui te parle. C'est sa confirmation que ce changement n'est pas un accident, ce n'est pas un échec. C'est sa main qui te redirige vers quelque chose de meilleur. La paix de Dieu dans le changement est toujours un signe de sa protection et de sa direction. Fais-lui confiance même quand tu ne comprends pas. Signe 3. Des retards inexplicables se multiplient. Le troisième signe que Dieu change tes plans pour te protéger, c'est quand tu fais face à des retards inexplicables qui se multiplient. Tu essayes d'avancer dans une direction, mais tout semble ralentir. Les documents prennent plus de temps que prévu. Les rendez-vous sont annulés et reportés. Les processus qui devaient prendre 2 semaines prennent 2 mois. Les réponses que tu attendais ne viennent pas. C'est frustrant, c'est décourageant. Tu as l'impression de perdre ton temps. Mais voici ce que Dieu fait souvent à travers les retards. Il synchronise le timing parfait. Il arrange des circonstances en coulisses que tu ne peux pas voir. Il te sauve d'entrer dans quelque chose au mauvais moment. Parfois, ce n'est pas la porte qui est mauvaise. C'est le timing qui est mauvais. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, retarde ton entrée jusqu'au moment parfait. Pense à l'histoire de Joseph. Il a eu un rêve que Dieu lui a donné à 10 à 7 ans, mais il n'est devenu vice-roi d'Égypte qu'à 30 ans. 13 ans de retard. 13 ans dans des puits, dans l'esclavage, dans la prison. 13 ans où le rêve semblait mort. Mais chaque jour de retard était un jour de préparation. Chaque épreuve façonnait le caractère dont Joseph aurait besoin pour gérer le pouvoir. Chaque délai positionnait Joseph exactement là où il devait être au moment exact où la famine allait frapper. Si Joseph était devenu vice-roi à 10 à 8 ans, il n'aurait pas été prêt, il n'aurait pas eu la sagesse, la maturité, l'humilité nécessaires. Les retards de Dieu l'ont sauvé de l'échec. Ecclésiaste 3, contre 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu a un timing parfait pour tout, et parfois, son timing implique des retards qui te sauvent. Peut être que le retard dans ton mariage te sauve de te marier
avant d'être guéri de tes blessures passées. Peut être que le retard dans ta promotion professionnelle te sauve d'entrer dans une position pour laquelle tu n'es pas encore prêt mentalement ou spirituellement. Peut être que le retard dans l'achat de cette maison te sauve d'un investissement qui aurait été désastreux 6 mois plus tard. Les retards de Dieu ne sont jamais des punitions, ce sont des protections. Arrête de forcer le timing de Dieu. Arrête de pousser les portes que Dieu retient volontairement. Si quelque chose est constamment retardé malgré tous tes efforts, pose-toi la question: et si Dieu était en train de me sauver de quelque chose en ralentissant mon pas? Fais-lui confiance. Son timing est toujours parfait même quand il ne fait aucun sens pour toi. Signe 4. Des avertissements subtils, mais répétés. Le 4e signe que Dieu change tes plans pour te protéger, c'est quand tu reçois des avertissements subtils, mais répétés, concernant la direction que tu veux prendre. Ces avertissements peuvent venir de différentes sources. Une impression persistante dans ton esprit que quelque chose ne va pas. Une gêne spirituelle que tu ne peux pas expliquer. Des versets bibliques qui sautent constamment à tes yeux et qui parlent directement à ta situation. Des conseils de personnes sages autour de toi qui tous pointent dans la même direction. Des drapeaux rouges que tu choisis d'ignorer parce que tu veux tellement que ça marche. Dieu est un Dieu qui parle. Il ne te laisse jamais avancer vers le danger sans t'avertir d'abord. Proverbe 3 contre 5 à 6 dit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnaître Dieu dans toutes tes voies signifie être attentif à la manière dont il te parle et te guide. Et souvent, il te parle à travers des avertissements répétés que tu dois avoir la sagesse d'écouter. Pense à la femme de Pilate dans Matthieu 27 contre 10 à 9. Pendant que Pilate jugeait Jésus, sa femme lui a envoyé un message urgent: « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Elle avait reçu un avertissement dans un rêve. Dieu lui parlait. Elle a transmis l'avertissement à son mari. Mais Pilate a ignoré l'avertissement. Il a choisi de suivre la pression politique plutôt que la voix de Dieu. Et cette décision a marqué sa vie pour toujours. Son nom est synonyme de lâcheté et d'injustice dans toute l'histoire humaine. Un avertissement ignoré, une vie ruinée. Combien de fois Dieu t'a-t-il parlé à travers des avertissements subtils que tu as choisi d'ignorer parce que tu voulais ce que tu voulais? Cette relation où chaque personne autour de toi voyait les drapeaux rouges, mais tu refusais de voir. Ce partenariat commercial où ton esprit criait « non », mais ta chair criait « oui ». Cette décision où tu avais la paix nulle part, mais tu as forcé quand même. Et maintenant, avec le recul, tu réalises que Dieu essayait de te sauver. Il essayait de changer tes plans. Mais tu as ignoré ces avertissements. Apprends de ces moments. Si en ce moment même tu reçois des avertissements répétés concernant une direction que tu veux prendre, arrête-toi, prie, écoute, ne force pas. Dieu essaye peu. Être de te protéger de quelque chose que tu ne vois pas encore. Signe 5. Une meilleure opportunité apparaît après la porte fermée. Le 5e et dernier signe que Dieu change tes plans pour te protéger, c'est quand une meilleure opportunité apparaît peu de temps après que la première porte s'est fermée. Tu es déçu par la porte fermée. Tu pleures ce que tu as perdu. Et puis, soudainement, une nouvelle porte s'ouvre. Une porte que tu n'avais jamais vue venir. Une opportunité qui dépasse tout ce que tu avais imaginé. Et tu réalises avec stupéfaction que si la première porte ne s'était pas fermée, tu n'aurais jamais été disponible pour cette meilleure opportunité. C'est exactement comme cela que Dieu travaille. Il ferme ce qui est bon pour ouvrir ce qui est meilleur. Il te retire de ce qui aurait été acceptable pour te placer dans ce qui est excellent. Il change tes plans parce qu'il a des plans supérieurs.
Jérémie 29 contre 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi, des projets de paix, des projets d'espérance. Et parfois, pour t'amener dans ces projets, il doit fermer des portes que tu voulais ouvrir. Regarde l'histoire de Ruth. Elle était mariée à un homme israélite en Moab. Son mari est mort. Ses plans de vie se sont effondrés. Mais au lieu de rester à Moab, elle a suivi sa belle-mère Naomi à Bethléem. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Boaz. Elle ne savait pas qu'elle allait devenir l'arrière-grand-mère du roi David et faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Tout ce qu'elle savait, c'est que ses plans initiaux avaient échoué. Mais Dieu avait des plans supérieurs. La mort de son premier mari, aussi tragique qu'elle était, l'a positionnée pour une destinée qu'elle n'aurait jamais imaginée. Si tu es en ce moment dans une saison où tes plans ont échoué, ne désespère pas. Dieu peut être en train de te positionner pour quelque chose de tellement meilleur que tu ne peux même pas le concevoir maintenant. Reste fidèle, reste obéissant. Continue à suivre Dieu même dans la déception. Et regarde comment il transforme ce que tu pensais être une fin en un nouveau commencement glorieux. Alors que faire quand tu reconnais ces signes dans ta vie? Premièrement, arrête de te battre contre Dieu. Arrête de forcer les portes qu'il a fermées. Arrête de pleurer ce qu'il a enlevé. Deuxièmement, fais-lui confiance même dans la confusion. Proverbe 3 contre 5 dit de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Tu ne comprends pas maintenant, mais un jour tu comprendras. Troisièmement, reste dans la paix qu'il te donne. Ne laisse pas la panique remplacer la paix. Quatrièmement, sois patient avec son timing. Les retards de Dieu ne sont jamais des erreurs. Cinquièmement, écoute ses avertissements. Ne les ignore pas parce qu'ils ne correspondent pas à tes désirs. Et sixièmement, garde les yeux ouverts pour la meilleure opportunité qu'il prépare. Elle vient, elle est en route. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Fais-lui confiance. Il te protège, il te redirige. Il t'aime trop pour te laisser entrer dans quelque chose qui te détruirait. Chaque porte fermée est une protection divine. Chaque plan changé est une redirection divine. Chaque retard est un timing divin. Remercie-le pour ce qu'il ne t'a pas donné, parce qu'un jour, tu comprendras pourquoi. Si tes plans ont récemment changé et que tu es confus, découragé ou blessé, prie cette prière maintenant. Demande à Dieu de t'aider à voir ses protections plutôt que tes déceptions. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur honnête. Mes plans ont changé, mes portes se sont fermées, et je ne comprends pas pourquoi. J'ai prié, j'ai cru, j'ai fait confiance, et pourtant tout s'est effondré. Seigneur, aide-moi à voir ce que je ne vois pas maintenant. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître que tu es en train de me protéger, pas de me punir. Que tu changes mes plans non pas pour me blesser, mais pour me sauver. Merci Seigneur pour chaque porte que tu as fermée dans ma vie. Merci pour chaque relation qui s'est terminée avant que j'entre trop profondément. Merci pour chaque opportunité que je n'ai pas obtenue parce que tu savais ce qui m'attendait derrière. Merci pour ton amour qui me protège, même quand je ne le comprends pas. Donne-moi la grâce d'arrêter de forcer ce que tu as fermé. Donne-moi la patience d'attendre, ton timing parfait. Donne-moi la sagesse d'écouter et tes avertissements. Donne-moi les yeux pour voir la meilleure opportunité que tu prépares. Et Seigneur, si je suis têtu et que j'essaye de forcer une porte que tu as fermée, arrête-moi, bloque mon chemin, fais tout ce qu'il faut pour me sauver de moi-même, parce que je te fais confiance plus que je ne me fais confiance. Tes voies sont plus élevées que les miennes, tes pensées sont plus élevées que les miennes.
Et même quand je ne comprends pas, je choisis de croire que tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a changé ta perspective sur les portes fermées de ta vie, écris dans les commentaires « Je fais confiance au plan de Dieu ».